toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après une longue absence, certainement plus de 6 mois sans avoir filmé. Alors tout ça parce que j'étais très occupée. On s'est lancé dans un très grand projet, c'est-à-dire la rénovation d'une maison. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, on est installé. Ça fait à peu près... ça va faire un mois qu'on est dans notre nouvelle maison. Donc voilà, maintenant que les choses sont un peu plus calmes, que tout est à peu près rangé, pas encore tout, mais les travaux ne sont pas totalement finis, mais on a fait le plus gros. Donc voilà, j'avais envie de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. J'avais plein d'idées pour cette première vidéo après mon absence, et vu qu'on a été dans le déménagement et l'emménagement dans un nouvel espace, j'ai eu beaucoup de tri à faire. Alors je me suis dit que cette vidéo pouvait être une bonne première vidéo pour me relancer. Donc j'ai décidé de vous parler de choses à jeter, 10 choses dont vous pouvez vous séparer sans regret, qui vont libérer votre espace, voire pour certaines vous rapporter un petit peu d'argent. Mais voilà, qui vont surtout vous libérer de l'espace, vous libérer aussi l'esprit parce que voilà, vous aurez moins de bazar et ce sera beaucoup plus agréable dans votre intérieur. Comme on est dans une nouvelle maison, j'avais envie qu'on reparte sur une bonne base et qu'on fasse vraiment du gros tri. Donc là, j'ai sélectionné 10 choses dont vous pouvez vous séparer, mais je pense qu'il y aura certainement encore une autre vidéo pour d'autres points. Voilà. Alors, je regarde en bas parce que je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Donc on commence. La première chose dont vous pouvez vous séparer, ce sont les vieux magazines. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien, je suis assez friande de magazines féminins, et on les achète ou on les reçoit, on les lit, on les relit une fois, et puis après ça s'entasse, ça fait des grosses piles, ça prend de la place, et en fait on ne revient jamais regarder, voilà, parce que tout ce qui est tendance et autres, c'est vite plus au bout du jour. Les tests de personnalité, les tests psychologiques, vous les avez fait une fois, vous ne les refaites pas. Les idées shopping, les pages mode, voilà, on ne les regarde plus. Donc les magazines, on met tout ça dans un sac, dans un carton, à la déchetterie, et ça fait de la place. Deuxième chose, les échantillons. On reçoit beaucoup, principalement en produits de beauté, parfums et autres, d'échantillons. On les garde toujours en se disant « Ah, ça peut servir » ou « Je testerai ça plus tard » ou « Si je pars en vacances, ça peut être sympa, je les prends ». Et en fait, on utilise les produits qu'on connaît. On teste rarement ces échantillons et ça s'accumule dans les placards, dans la salle de bain. On les utilise jamais. Après, c'est périmé de toute façon pour les choses comme les crèmes ou ce genre de choses. Ou aussi vous recevez des échantillons qui ne sont pas en rapport avec vos besoins. Par exemple pour tout ce qui est crème de jour ou pour des shampoings, des choses comme ça. Donc on jette. Troisième chose, les chaussettes célibataires. Je pense que comme tout le monde, vous avez des chaussettes qui sont seules. Vous avez beau avoir fait toutes vos lessives, vous ne retrouvez pas la chaussette correspondante, donc on jette. Quatrième chose à jeter, les emballages, les boîtes à chaussures, les cartons. Alors pour le déménagement, c'est vrai que je me suis servi de quelques cartons que j'avais gardés. Mais pas tant que ça, puisque finalement j'ai récupéré ou j'ai acheté des vrais cartons pour le déménagement. Et je me suis retrouvée avec plein de cartons que j'avais gardés qui ne m'ont pas servi parce qu'ils n'étaient pas d'une taille qui convenait pour ce que je voulais, ou ils étaient un petit peu abîmés, ils étaient pleins de poussière. Et c'est des choses qui prennent énormément de place, c'est volumineux. Donc les cartons, on les ouvre, on les plie à la déchetterie et ça fait beaucoup d'espace. Ensuite, cinquième chose, vous voyez ma nouvelle cuisine derrière moi, donc ça concerne la cuisine. J'ai fait du tri dans tout ce qui est les boîtes en plastique, donc Tupperware et autres, et les ustensiles de cuisine. Parce que on en a souvent beaucoup. Au début, quand on s'installe, quand on part de la maison, la famille vous donne des anciennes boîtes ou des choses comme ça. Et puis finalement, on en rachète celles qui conviennent plus à nos besoins. Les anciennes, à force, peuvent être tachées ou on a perdu un couvercle, on l'a prêté à quelqu'un, on n'a pas retrouvé le bon couvercle avec. Pareil, les ustensiles de cuisine, on en a récupéré. Et puis après, on a acheté d'autres ustensiles qui étaient plus adaptés à nos besoins
ou qui nous plaisaient plus tout simplement au niveau couleur, design. Et on se retrouve avec plein de choses inutiles qui prennent aussi beaucoup de place dans les placards. Donc ça aussi, on peut faire du tri. Si c'est des choses qui sont encore en bon état, on peut les donner. Si le plastique est teinté ou s'il manque des parties ou si c'est un petit peu abîmé, on jette. Voilà. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, je suis sponsorisée par ma déchetterie. Je rigole. Donc ensuite, en numéro 6, les livres. Le déménagement a été l'occasion de faire un gros tri dans ma bibliothèque. Donc il y avait des livres que j'avais lus qui ne m'avaient pas forcément plu, donc je savais que j'allais pas les relire. Des livres que j'ai lus qui étaient des romans, voilà, qui étaient distrayants pour l'été, mais que j'avais pas forcément envie de relire non plus, même si je les avais bien aimés. Donc voilà, j'ai fait du tri dans les livres, pareil aussi dans les livres pour enfants, parce que j'ai une petite qui a 3 ans, et voilà, les livres, elle grandit tellement vite qu'il y a des choses dont elle n'a plus besoin, dont elle n'a plus l'utilité. Donc 2 solutions pour les livres, soit les donner à vos proches, à une association ou autre, soit moi je me suis, en fait grâce à ma sœur qui m'en a parlé, je suis allée voir sur le site Momox qui fait en fait du rachat de livres. C'est assez facile à utiliser et ça fait toujours voilà, un petit peu d'argent qui rentre, donc j'ai revendu des livres comme ça. Ça m'a fait beaucoup de place dans ma bibliothèque et voilà, j'ai pas de regrets du tout sur les livres dont je me suis séparée. Donc c'était une bonne chose. Ensuite, en numéro 7, quelque chose dont je me suis rendu compte voilà, quand on a emménagé et qu'on a racheté aussi, on a dû racheter pas mal de choses pour équiper la maison, notamment la cuisine, ce sont les notices. Alors les notices, on en a donc pour le four, le frigo, la machine à laver, enfin pour tout ce qui est électronique aussi. À chaque fois, il y a plusieurs manuels avec toutes les langues, il y a les garanties donc à mettre de côté, mais ça prend énormément de volume. Il y a finalement peu d'infos vraiment utiles quand vous avez enlevé toutes les autres langues que le français. Ça prend beaucoup de place, quand vous les cherchez, vous ne savez pas forcément où vous les avez mises, alors que maintenant, sur Internet, vous retrouvez toutes ces notices sans problème. Donc moi ce que je conseille c'est voilà, si c'est des appareils que vous avez depuis peu, vous pouvez les garder 1 mois ou 2 le temps de vous familiariser avec ces appareils, mais pour toutes les autres notices vous pouvez les jeter. Voilà. En numéro 8, ça se passe dans la salle de bain. J'ai fait du tri du coup dans mon make-up, mes cosmétiques, et j'ai fait du tri dans les vernis. Alors les vernis, on en a souvent beaucoup, mais finalement, enfin moi en tout cas je me sers souvent des mêmes couleurs. Il y a des couleurs qu'on achète pour l'été en se disant ça va être flashy, on va les utiliser, et finalement on les utilise pas. Le vernis sèche dans le flacon, ou alors des vernis à paillettes qu'on a depuis 10 ans parce qu'on en met une fois pour le nouvel an. Donc ces vernis là, pareil, je les ai jetés. En numéro 9, donc des tasses et des mugs. Alors c'est typiquement un cadeau qu'on reçoit beaucoup en général, une jolie tasse, un joli mug. Nous-mêmes, enfin moi je trouve ça super mignon, donc j'ai tendance à craquer facilement, et on se retrouve avec une vingtaine de tasses ou mugs, sachant qu'on est 2 adultes à la maison et qu'on boit rarement du café, donc pour boire un chocolat chaud le dimanche l'hiver, ça faisait beaucoup. Donc là pareil, on fait du tri, on donne ou on revend, et ça libère énormément de place dans les placards. Et la 10e chose sur ma liste pour aujourd'hui, ça se passe dans le dressing, c'est au niveau des vêtements. Alors, les vêtements qui sont usés, tachés, décolorés, qui sont plus forcément à notre taille, qui ont un petit peu bougé. Pour les mamans, moi je sais que j'ai 1 ou 2 soutiens-gorge qui ne m'allaient plus forcément après la grossesse, parce que le corps change tout simplement. Et on garde ce genre de choses, donc les soutiens-gorge qui vont plus, tout ça, j'ai jeté. Et pour ce qui est des vêtements usés, j'avais tendance à me dire pour bricoler ou pour faire du sport, ça peut toujours servir. Et en fait, bon, déjà, je fais pas beaucoup de sport, voilà, donc j'ai pas trop l'occasion de m'en servir. Et pour le bricolage, quand on a 2-3 tenues grand maximum qui craignent pas pour bricoler, ça suffit largement. On a une machine à laver, ça passe dans la machine, le lendemain on peut y remettre. On n'a pas besoin d'avoir 10 t-shirts usagés, 4 pantalons qui vont plus.
Donc pareil, là, j'ai jeté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, vous avez pu trouver des petites idées utiles. J'ai l'impression que j'ai parlé très très vite, comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai un petit peu perdu l'habitude. Donc j'espère que c'était pas trop désagréable à regarder et à écouter. Donc voilà. J'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà, si vous avez des demandes particulières. Parce que j'ai toujours envie de vous parler d'un peu tout ce qui m'intéresse. Donc j'ai des vidéos beauté sur des avis sur des produits que j'ai pu tester récemment, ainsi que sur une box. Je compte vous faire une vidéo sur une box de fleurs que j'ai déjà reçue 2 fois et je suis vraiment très contente, donc je voulais vous partager ça dans une vidéo très prochainement. Après, peut-être vous parler un petit peu déco, rénovation, budget, tout ce genre de choses. J'ai vraiment pas mal de choses en tête, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des envies particulières, des choses que vous avez envie de voir plus rapidement. Donc voilà. Pour le rythme des vidéos, je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, mais je vais essayer d'être régulière. Et de toute façon, maintenant qu'on est installé, il n'y aura pas une grosse pause comme il y a eu avant pour les travaux. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre donc un petit commentaire et puis un petit like. Et puis je vous retrouve très bientôt.